On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle à nouveau de ce phénomène du prêt-à-emporter, des livraisons pour les restaurateurs. Plusieurs se sont mis sur ce système-là il y a quelques semaines, et tant mieux, et ils vont bien. La réponse du public est bonne, et visiblement, les restaurants ne rouvriront pas demain matin, donc c'est un bon système en attendant, bien sûr, qu'on ait une réouverture complète. Mais d'abord, parlons de Leucan-Montérégie. Vous savez, le cancer ne prend pas de vacances pendant qu'on est en pandémie. Il y a un défi Leucan, tête rasée, qui devait se tenir au Carrefour Richelieu dimanche. Il va se tenir, mais de façon virtuelle. Bon, vous connaissez bien sûr les fameux défis tête rasée Leucan. Il y en a plusieurs par année un peu partout au Québec. Et nous, ici, dans la région, bien sûr, il y en a un qui était prévu physiquement le dimanche 3 mai au Carrefour Richelieu, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Finalement, on a pris la décision de faire un défi tête rasée virtuel. On va savoir un peu comment ça fonctionne et je vais vous présenter nos invités. D'abord, Stéphanie Brullier, qui est la directrice générale chez Leucan-Montérégie. Bonjour. Bonjour. Maxime Héroux, qui est la co-porte-parole, co-présidente d'honneur pour le défi Sport Expert Saint-Jean. Maxime Héroux, bonjour. Allô. De même que Jeff Paquet, qui est animateur émission Le Réveil à Boom 181 105, qui est aussi co-président d'honneur pour ce défi tête rasée. Salutations, Jeff. Salutations, Éric Latour. Et on est accompagné de notre petite coccinelle, l'enfant porte-parole, Lauriane Ross. Allô, allô, Laurie? Allô. Accompagnée de sa maman, Catherine Palmer. Donc, bonjour et bienvenue à l'émission. Bonjour. Bon, expliquez-nous tout d'abord un peu, Stéphanie, comment on prend la décision de tenir un défi tête rasée virtuel? Écoute, il y a le COVID qui arrive, puis on trouve des solutions. Alors, la première idée, c'est en fait, les défis tête rasée, c'est des beaux moments de rassemblement, c'est des beaux moments d'échange. Donc, on s'est dit, il y a beaucoup de personnes là, qui se rasent les cheveux présentement, justement, là, dû au manque de coiffeurs. Donc, on s'est dit, pourquoi pas profiter de l'expérience puis de faire ça à la maison. Donc, on a des gens qui en font des individuels à la maison. Mais là, nous, on voulait faire un rassemblement où les gens pourraient quand même échanger puis vivre un trip de groupe. Et on l'a fait le 5 avril dernier. Ça a super bien été. Donc, on remet l'expérience là, le 3 mai. Bon, ça veut dire que les gens se filment et ensuite, ils font quoi avec le clip? Est-ce qu'on est en direct, en différé? Bref, c'est quoi la séquence? En fait, il y a c'est ça. Pour le 3 mai, là, le DTR là, qui nous intéresse du 3 mai, c'est les gens s'inscrivent sur la plateforme têterasée.com et là, pour le 3 mai, et là, nous, on va leur fournir un lien Zoom, qui est une plateforme, celle qu'on utilise présentement pour l'entrevue. Donc, c'est une plateforme qui permet de voir plusieurs personnes en même temps. Donc, on leur fournit un lien et les gens se connectent à ce lien-là la journée même avec la personne avec qui ils se font raser. On leur fournit aussi un modèle de chèque qu'ils peuvent imprimer, écrire le montant qu'ils ont amassé. On leur fournit différents trucs comme ça, des petits outils virtuels. Donc là, les gens, comme on fait présentement, donc tous les gens peuvent se voir. On a des gens de Leucan qui animent. Donc, OK, bonjour Jeff, alors toi, OK, tu es avec qui aujourd'hui et tout ça. Donc, on donne la parole à chacune des personnes et ce qui est très agréable, c'est que plus ça va, plus les gens se rasent, puis plus les gens se mettent à se parler entre eux. Donc, on a vraiment un beau rassemblement et un bel échange. Bon, notre enfant porte-parole cette année, c'est Lauriane. Bon, premièrement, moi, je veux savoir comment elle va aujourd'hui, Lauriane? Aujourd'hui, Lauriane est à la fin de ses traitements bientôt, donc elle va terminer dans à peu près 2 mois. Elle va très bien, elle répond très bien aussi au traitement. Donc, pour l'instant, elle est en super forme. Puis, on l'a vu sur la photo, là, elle est toute souriante tout le temps. Hein? Bon, peut-être, Maman Catherine, nous faire peut-être un petit résumé de la condition de Catherine et du type de diagnostic qu'elle a. Le diagnostic, c'est une leucémie lymphoblastique aiguë. Elle a eu son diagnostic en 2018. Donc, mai 2018, on a su que c'était une rechute parce que la première fois, elle a eu sa première leucémie, elle avait 2 ans en 2013. Donc là, il a fallu repartir au combat pour 2 ans de traitement encore une fois. Puis, c'est ça. Là, on est rendu à la fin du 2 ans de traitement suite à la rechute du mois de mai. Là. Bon. Toi, Lauriane, qu'est-ce que tu veux dire aux gens qui nous regardent en ce moment? Parce qu'un défi tête rasée, on est là pour ramasser des sous qui vont aider pour la recherche, pour les traitements. Je veux savoir, toi, qu'est-ce que tu en penses de tout ça, le défi tête rasée, Lauriane?
Oh! Les yeux roulent vers le plafond. Peut-être que la voix va revenir d'ici la fin de l'entrevue. Laurie? Ou allons-y avec nos porte-paroles, nos coprésidents d'honneur, avec Maxime Héroux. Maxime, comment ça va jusqu'à date, disons, l'atteinte de l'objectif? Parce que là, tu sais, vous vous étiez fixé chacun des objectifs, toi et Jeff. En même temps, bon, il y a eu certains événements, puis là, il est arrivé cette fameuse pandémie qui a mis le monde un peu sur pause. Sinon, comment s'est déroulé le défi pour Maxime Héroux? Écoute, c'est un beau défi. Je suis vraiment contente d'avoir embarqué cette année dans ce défi-là. Par contre, je dois admettre qu'avec tout ce qui se passe présentement, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile d'aller rejoindre les gens, à aider, à donner, parce que tout le monde vit une situation assez extraordinaire actuellement, là. Donc, tout le monde doit un peu revivre son quotidien de façon différente. On avait, avec le Carrefour Richelieu qui avait embarqué à pieds joints, on avait plein d'idées de projets pour nous aider justement à ramasser. Puis, ça a tout été mis sur la glace. Hein? On a dû canceller tout ça. Donc, je dois admettre que depuis que le COVID, là, depuis qu'on est à la maison, j'ai pas réussi, moi, à amasser beaucoup plus. Malgré le fait qu'on jase, on parle, on essaie... On sait très bien qu'il y a bien des personnes qui actuellement utilisent leurs sous pour prévoir dans le futur. Fait qu'on essaie d'aller rejoindre les personnes qui vivent quand même un bon confinement puis qui se disent, un petit 20 $, pourquoi pas? Je ne vais pas faire couper mes cheveux, donc... Tant qu'à pas aller chez la coiffeuse, je pourrais faire un don. C'est ce qu'on essaie. Parce qu'il y a des gens qui travaillent encore. Il y en a beaucoup qui ont encore des revenus. Même dans certains cas, il y en a qui font même du surtemps. Bref, donc il faut lancer l'appel à ces gens-là. Et en quelque part, le cancer, lui, il ne prend pas de congé, là. Non, je ne prends pas. Non, si je peux me permettre, Éric, en Montérégie uniquement, on a un enfant qui reçoit un diagnostic par semaine. Donc, déjà là, depuis le confinement, là, on a 5 nouvelles familles en Montérégie uniquement qui ont reçu la nouvelle d'un cancer pédiatrique là, chez leurs enfants. Donc, c'est ça. Le cancer ne prend pas de vacances. Le cancer n'est pas affecté. Les familles ont besoin encore de nous, de notre support, parce qu'imaginez quand les gens qui perdent un emploi, souvent, il y a un des deux parents qui travaille uniquement. Donc là, si celui qui travaillait a perdu son emploi suite à la situation, avec le stress de devoir être à l'hôpital avec l'enfant, nous, nos agents aux familles là, sont toujours à pied d'œuvre pour aider les familles. Bon. L'autre coprésident d'honneur, Jeff Paquet, animateur à Boom. Jeff, évidemment, tu avais un objectif quand même assez ambitieux qui a été aussi fortement aidé par la dernière activité, dans le fond, qui s'est passée la veille des annonces du gouvernement, cette fameuse soirée à la cabane chez Meunier, où ça a quand même été assez profitable. Ça a été une soirée vraiment un succès colossal. Maxime était là, Stéphanie était là, Doriane était là, la famille de Doriane. Il y avait plein de gens. On a bénéficié de cette soirée-là parce que la saison des sucres, on va se dire, là, ça a duré à peu près 3-4 jours. On a été assez chanceux pour tomber sur une de ces 3-4 journées-là. Mais sinon, depuis ce temps-là, un peu comme Maxime, il a fallu faire preuve de beaucoup de créativité pour arriver à rejoindre des gens. On avait une belle stratégie avec plein d'événements qui étaient prévus, puis on a dû mettre ça de côté, mettre ça sur la glace. Mais il y a encore des gens qui sont généreux, qui répondent à l'appel. Au cours des derniers jours, on l'a vu, on sent l'urgence. On voit la fin, là, le fil d'arrivée est là devant nous ce dimanche, et les gens ont envie de contribuer à Leucan, puis à l'œuvre de Leucan, puis aider ces familles-là qui sont touchées par des diagnostics. Bon, parce qu'initialement, évidemment, quand on se fixe un objectif, que ce soit 5 000 ou 10 000, évidemment, ça, c'est quand on est dans une vie normale. Comme le disait un peu Maxime tantôt, là, il y a des gens qui ont peut-être perdu leur emploi temporairement, qui font attention à leurs sous et qui ont d'autres préoccupations que les offres caritatives. Mais en même temps, je le disais tantôt, Stéphanie aussi le disait, si à chaque semaine, il y a un nouveau diagnostic sur le territoire de la Montérégie, pandémie ou pas, malheureusement, le cancer existe toujours. Donc, c'est quoi le message que tu lances, Jeff, aux gens là, dans les 2-3 prochains jours d'ici la tenue du défi virtuel? Bien, c'est le temps, encore une fois, c'est de tendre la main, c'est d'aider des gens qui en ont le plus de besoin, des gens qui sont les plus vulnérables. Et qui est plus vulnérable qu'un petit enfant qui est atteint d'un cas de cancer puis qui est à la maison et qu'on peut aider avec les gens de Leucan, avec Stéphanie et sa belle gang qui font un travail colossal. Bien, on peut sortir quelques sous, le petit 10 $ qui fait toute la différence pour nous autres.
ben, vous le déposez dans une de nos 2 pages respectives, Maxime et moi. Bon. Puis ça va servir à bon escient à part de ça. Bon. Comment ça se passe pour toi, Lauriane? Bon, ta maman disait tantôt, bon, tu es en train de terminer des autres traitements et tout ça. Est-ce que tu vas bien, toi, Lauriane? Oui. Oui. Puis... Est-ce que, Lauriane, tu aurais aimé ça, pouvoir aller à l'école, toi? Oui. Oui. Hein? Beaucoup. Est-ce que le confinement est difficile ou qu'est-ce que tu fais pour occuper tes journées à la maison, Lauriane? Je vais jouer dehors. On fait des bricolages. Beaucoup de choses. As-tu hâte... Des jeux de société. Des jeux de société. As-tu hâte que les traitements se terminent, les allers-retours à l'hôpital? Les tables, as-tu hâte que ça finisse? Oui. Oui, hein? Oui. Oui, maman aussi, elle doit avoir hâte aussi, hein? Ah oui. Donc, Stéphanie, est-ce que les gens vont quand même pouvoir, disons, voir le résultat? Parce que là, je sais qu'il y en a qui, comme exemple, Jeff, c'est son garçon qui va lui couper les cheveux. Là, je comprends que c'est un rendez-vous qui est sur Zoom, mais dans le fond, ça se passe dimanche, dans le fond, au même moment qui était prévu à l'agenda. Exactement, on n'a pas changé l'heure. Donc, ce que les gens font, c'est qu'on a reçu encore des inscriptions en fin de semaine. Donc, ce que les gens font, c'est qu'ils vont sur têterasée.com. Ouais. Ensuite de ça, ils vont chercher, ils vont s'inscrire. Donc, c'est « Je veux m'inscrire ». On choisit la date du 3 mai. Et là, on va avoir un nombre X de personnes. Et nous, quand on va établir une espèce d'horaire, si on veut un peu, là, on va faire des groupes de 3, on va dire, OK, vous êtes les 3 premiers de telle heure à telle heure, de telle heure à telle heure, juste pour donner une idée aux gens un peu quand est-ce qu'il faut que leur personne soit proche, là, la personne qui va les raser. Parce qu'on ne veut pas que tout le monde se rase en même temps, parce qu'on veut leur donner la chance de parler, chacun leur tour, d'expliquer pourquoi ils le font. Il y en a que ça fait plusieurs fois qu'ils le font, il y en a que c'est pour quelqu'un. Alors, c'est le fun de donner la possibilité à tout le monde de s'adresser. Donc, en allant s'inscrire comme ça, après ça, nous, on rentre en contact avec eux, on leur donne le lien Zoom, on leur donne toute l'information nécessaire. OK, fait que ça se passe comme ça. Puis après ça, est-ce qu'on va le voir sur le web ou la page Facebook de Leucam Montérégie? Oui. Ouais. La page Facebook de Leucam Montérégie. On enregistre au complet l'échange. Ouais. Évidemment, c'est long quand même. Là. Ça peut durer 1 heure, dépendamment du nombre de candidats. Donc, nous, on renvoie ce lien-là à tous les participants comme souvenir. Ouais. Et on fait un plus petit montage qu'on met sur la page Facebook de Leucam Montérégie là, pour le partage. Bon, Jeff, est-ce que ton garçon a déjà le rasoir en main? Oui, ça me fait un peu peur, ça. C'est un jeune de 12 ans qui va s'occuper de me raser les cheveux. Je ne sais pas par quel bout il va prendre ça. Est-ce qu'il va me raser ça dans le milieu pour faire toujours plus des 12 ans? Est-ce qu'il a hâte de te raser? La démarche de mon fils, honnêtement. Est-ce qu'il a hâte de te raser? Je fais confiance, moi. Ah oui, hein? Oui, c'est ça. Moi, un petit peu moins. Ouais. Bien, merci à tous vous autres, évidemment. Puis si les gens nous regardent, donc on peut encore participer. Si vous désirez donner des dons en lien avec la coprésidence de Jeff ou de Maxime, donc quand vous allez sur têterasée.com, vous dites « Je veux donner », puis là, vous trouvez le nom là, dans l'élément de recherche pour aller donner votre don. Donc, c'est encore possible de le faire. Puis je vais donner le mot de la fin peut-être à Catherine puis à Lauriane. Donc, qu'est-ce que vous souhaitez? Éric, je veux juste dire que c'est possible de donner jusqu'en décembre. Ah oui, c'est vrai. Donc, l'idéal, c'est de donner, évidemment, d'ici à dimanche. Mais juste pour que les gens sachent, nous, on va le remettre sur la page de Leucam. Les pages de chaque individu qui font un défi tête rasée sont ouvertes. Fait qu'idéalement, c'est d'ici dimanche, j'aimerais mieux avoir les dons rentrés, là, mais juste pour que les gens sachent. Bon, et le mot de la fin, peut-être pour Catherine et Lauriane. Donc, qu'est-ce que vous souhaitez pour dimanche? Bien, on souhaite qu'on ait beaucoup de dons parce que Leucam, c'est vraiment un organisme génial. Puis il nous aide beaucoup, nous, mais aussi les autres familles avec un enfant atteint de cancer. S'ils n'étaient pas là, ils font vraiment une différence là, dans notre parcours. Bien, un gros merci, puis on souhaite bien sûr bonne chance pour dimanche. Merci. Merci. Reste avec nous, puisqu'au retour, on vous parle de prêt à emporter. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Sébastien.
dimanche, 9h30, Télé Bingo. On vous attend. Vous l'avez vu, dans le domaine de la restauration, certains se sont tournés vers le prêt-à-emporter, le take-out, la livraison également, parce que sinon, et vous le voyez, les restaurants ne figurent pas encore sur le radar des entreprises qui vont pouvoir ouvrir à court ou à moyen terme et dans des dispositions peut-être qui seront un peu compliquées au départ. Mais visiblement, les gens ont de l'appétit pour le prêt-à-emporter parce qu'on aime bien se faire à manger à la maison, mais une fois de temps en temps, c'est toujours plaisant d'avoir quelque chose qui se fait un peu autrement. Et c'est le cas, entre autres, de Xoplace Bistrot Urbain, qui avait ouvert quelques jours avant le début de la pandémie et qui, lui aussi, s'est tourné vers le prêt-à-emporter. On rejoint là-dessus Xavier Pilon-Fauché. Salutations, bonjour. Salut, ça va? Très, très bien. Toi, comment ça va? Ça va. On garde le pace, comme on dit. On est à notre 5e semaine de Grab and Go que j'ai intitulé comme ça, où on peut vraiment venir chercher rapidement les choses et repartir. Là. Ouais. Bon. Explique-moi, juste pour qu'on se suive dans la chronologie, là, officiellement, le nouveau bistrot urbain sur la rue Richelieu, il a ouvert quand? Vraiment, juste une semaine avant, même 4 jours, ça veut dire on a fait comme 4 à 5 jours de service. Puis on a décidé là, de fermer avec ce qui se passait. Puis finalement, 2 semaines après, on a réouvert. Donc, tu as eu, dans le fond, une semaine d'opération normale après le lancement du nouveau restaurant. Et puis là, pouf, arrive cette pandémie. Je veux dire, c'est comme mauvais timing, ça peut pas être pire. Beaucoup de gens trouvent ça. Si on s'arrête à ça, c'est sûr que ça peut l'être. Moi, dans mon plan d'affaires, j'avais 6 différentes facettes que je voulais faire, dont un peu, justement, le grab and go. Fait que c'est juste de s'adapter à la situation, voir comment on peut utiliser le temps au lieu de penser de perdre. Là. Mais on s'en sort bien là-dedans. Bon, à partir du moment où on se rend compte que la crise va durer longtemps, toi, tu viens juste d'ouvrir un restaurant, tu l'ouvres une semaine, puis tu n'as pas le choix de le fermer par la suite. Bon, tu dis que tu avais déjà en tête de mettre en place ce genre de système de prêt-à-emporter. Finalement, on accélère un peu le protocole, mais c'est quoi les premières questions qui nous viennent en tête quand on dit, OK, là, mon restaurant, il va être fermé pendant plusieurs semaines, peut-être même des mois. Je veux faire du prêt-à-emporter. Comment j'installe ça rapidement? C'est le type de nourriture. Il y a déjà beaucoup de traiteurs qui sont établis, qui fonctionnent bien. On veut faire des bonnes choses. Des fois, de le faire au restaurant, dans la salle à manger, directement au client, c'est une chose, mais de pouvoir que le client puisse le réchauffer et qu'il soit bien, que ça soit bon, tout simplement. Là. Excusez-moi, non, un texte qui rentre en même temps. Ça va. Donc, c'est ça, c'est plus d'adapter, justement, que ce soit bon, parce que, tu sais, les sauces, la viande, tu sais, ça reste que les gens vont voir se réchauffer au micro-ondes, au four. Donc, c'était surtout ça, tu sais. Puis après, là, c'est les saisons, comment on s'adapte. Puis on a eu le crabe qui a passé, le homard s'en vient. Puis, c'est ça. Bon, après ça, comment on installe le système pour prendre les commandes? Est-ce qu'on le fait qu'un site transactionnel? Est-ce qu'on le fait sur Messenger? Est-ce qu'on le fait par courriel? Est-ce qu'on le fait au téléphone? Bref, c'est quoi un peu la séquence qui nous amène à dire, OK, c'est quoi la façon la plus efficiente de prendre les commandes et les paiements des clients? Oui. Nous, dans le fond, sachant pas trop comment ça allait débuter, tout ça, on y a été avec le téléphone, avec Messenger. On est toujours avec ça pour l'instant. On regarde peut-être justement pour faire de la commande en ligne sur Internet. Il y en a qui l'ont déjà. Moi, ce que je voulais aussi garder, étant donné l'ouverture, je voulais garder une espèce d'approche client où on pouvait parler au client, où le client pouvait se sentir privilégié, justement, d'appeler au resto, de parler directement au chef, d'avoir un sentiment d'appartenance. C'était un peu ça. Là. Après, on va voir, là, parce qu'à un moment donné, vu qu'on est low staff d'une certaine façon, vu qu'on veut éviter les dépenses, on finit par faire beaucoup de tâches en même temps, autant la plonge, la cuisine, le téléphone et tout, tu sais, mais c'est ça. C'est progressif, puis c'est probablement de la commande en ligne. Là, bon, parle-moi de la réponse des clients, parce que comme je le disais tantôt, il y a peut-être du monde qui ont réappris à se faire un peu plus à manger à la maison,
Oui, on peut se faire venir des trucs rapides, là, se faire venir du poulet, de la pizza, puis des trucs comme ça, mais il en reste qu'à un moment donné, tu as comme le goût de manger une bonne bouffe. Tu sais, tu arrives le vendredi, samedi principalement, puis là, en plus, on ne peut pas vraiment inviter d'amis à la maison, fait qu'on mange avec conjoint, conjointe. Mais on a comme le goût de se faire quand même un petit peu plaisir dans le genre de semaine qu'on a eu. Bref, c'est quoi la réponse du public par rapport au genre de produits que vous offrez en ce moment? Bien, c'est justement ça. Les gens sont surpris, parfois même épatés que ça peut être aussi bon malgré que c'est du réchauffé. Puis il y en a beaucoup qui se font la cuisine à la maison ou sinon il y en a qui vont utiliser d'autres traiteurs durant la semaine. Mais leur espèce de dada, on se retourne vers les restaurants. Je peux parler de moi, mais il y en a d'autres qui le font. Là. Il y a le Braque qui le fait aussi super bien. Le Basta, ça a réouvert. Le Viva Pasta aussi. Donc, dans le fond, nous, on est chanceux un peu dans notre malchance parce qu'on garde notre identité là-dedans. Comme exemple, nous, je ne voulais pas tomber dans le concept trop comfort food là, que les gens allaient manger toute la semaine. Donc, moi, j'ai un peu comme pimpé ça. Je fais un gnocchi and cheese. Là, cette semaine, on fait grillade brocoli. Sinon, j'ai du wagyu. La semaine passée, en rouelle. Cette semaine, on a une espèce de kit barbecue de flan de wagyu qui est comme de la bavette, mais c'est comme une bavette fine, mais c'est du flan. Un kit prêt à cuire sur le barbecue. L'été s'en vient, donc les gens aussi veulent se gâter de cette manière-là. Bon. Souvent, en restauration, il faut anticiper les commandes pour, évidemment, pas qu'il y ait trop de pertes, puis qu'on manque pas de nourriture non plus. Je veux dire, si tout le monde commande le Wagyu, puis que finalement, tu en avais commandé, je ne sais pas, moi, 40, puis finalement, tu en vends 100, tu comprends? Donc, comment tu arrives à figurer les quantités? Certains systèmes sont en précommande. Donc, d'autres vont vraiment y aller en quantité limitée. Donc, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Puis la semaine prochaine, on passe à un autre item. Ça crée des momentum, des buzz où les gens, en même temps, ils se disent « Hey, il y a ça cette semaine sur le menu. OK, on commande là. » Puisque la semaine passée, exemple, on a raté tel item. Tu sais, là, il le remet. Comme là, cette semaine, on a le tartare de bœuf. Qui était à moitié prix il y a 2 semaines. Là, on l'a remis cette semaine, en plus celui du saumon. Donc, on crée différents buzz où justement, on ne reste pas assis dans une carte normale où les gens ils s'habituent. Bon. Nous, on veut varier. Puis c'est notre rôle de cuisinier. En même temps, on veut créer, on est artiste, donc on veut changer la carte du standard. Mais à date, est-ce que c'est arrivé parfois que les gens sont venus pour commander quelque chose que malheureusement, tu avais déjà écoulé? Oui. C'est arrivé encore vendredi passé, la Rouelle. Certains, ils se prennent justement, comme nous, on a ouvert, la ligne téléphonique a ouvert hier à midi. Puis de midi à 6 heures, on est ouvert. Des fois, les gens appellent mardi, mercredi en vue du vendredi, samedi pour justement réserver pour être sûr qu'ils aient leur item. Mais dans le fond, on fournit pour le vendredi soir et le samedi soir. Dans le fond, on fournit pour deux soirs semaine? Oui, mais nous, dans le fond, on est ouvert vraiment du mercredi au samedi. Okay. On fait la livraison aussi si vous commandez, mettons, une journée avant, vous voulez le lendemain avant midi avec un achat de 60 $ et plus. Mais on est ouvert quand même du mercredi au samedi jusqu'à 6 heures. Puis là, il n'y a pas beaucoup de circulation parce qu'on parle de confinement. Là. Mais graduellement, quand on va pouvoir peut-être commencer à circuler à l'extérieur, on peut carrément se rendre au bistrot, rentrer, commander sur place, puis repartir avec la commande où les choses sont déjà prêtes. Fait qu'après, c'est à nous à s'en virer de bord pour être sûr. De toute façon, quand les gens commandent d'avance, on met certains systèmes de côté pour être sûr qu'ils ne soient pas pris. T'sais. Bon, et jusqu'ici, là, ça fait quand même quelques semaines là, que tu opères cette formule-là? Oui. Ça fait la 5e semaine. 5e semaine. Bon. Est-ce que tu es surpris de la réponse du public? Est-ce que c'est même plus que tu pensais? Bref, c'est quoi ton feeling par rapport à ça? Je suis content de la réponse des gens, étant donné que ça a ouvert, fermé, où les gens pourraient prétendre que finalement, on s'est incliné de cette façon-là. Ce que j'aime le plus, c'est les gens qui, au lieu de vouloir se faire livrer, vu que c'est un nouveau restaurant, ils veulent vraiment se déplacer parce qu'ils ont entendu parler un peu du cachet, un peu du look que ça donne. Fait qu'ils ont envie de voir, sont intrigués par un peu c'est quoi cette salle à manger-là. C'est sûr que plus on a de commandes, plus on est content, plus on s'ajuste. Mais à date, je te dirais que c'est une belle ligne directrice. C'est toujours en ascension, donc
on évolue tout le temps là-dedans. C'est ça, ouais. Bon. Et comment tu vois l'avenir des prochaines semaines et des prochains mois? C'est-à-dire qu'on continue la formule actuelle avec du prêt-à-emporter livraison. Puis, à un certain moment, on va sûrement vous permettre de pouvoir réouvrir, mais peut-être pas à 100 de votre capacité physique des lieux. Il y a le principe des terrasses dans tout ça. Bref, comment toi, tu vois les prochaines semaines? En fait, je vois ça, je trouve, je me reprends. Je pense que ça va être encore mieux pour nous autres. Au lieu d'être du réchauffé, les gens, vu qu'on va être ouvert en salle à manger, c'est ce que je voulais faire initialement. Au début, là, je m'étais lancé tout de suite sur le take-out avant de dire OK, ouais, on va fermer à cause de la pandémie. Mais en étant ouvert à 50 de capacité, le take-out va être toujours disponible. Puis, dans le fond, quand les gens vont commander, bien, nous, on va le faire sur le spot, là, sur le moment. Donc, eux vont partir vraiment avec des plats chauds, prêts à manger, qu'on aurait fait sur spot. C'est ce que je vois là, un peu de la situation. Puis, les gens pourront profiter aussi de la salle à manger à la fin. Okay. Et te vois-tu être capable d'opérer de façon mitoyenne, c'est-à-dire donc de continuer le prêt-à-emporter, puis d'avoir à l'intérieur éventuellement, là, on ne sait pas quand, mais éventuellement, peut-être une capacité de 50 des places assises dans le restaurant? Oui, on n'aura pas le choix de s'adapter. Là, en ce moment, le but, c'est de passer la crise, cette histoire de faire des plats réchauffés à emporter. Mais ce qu'on veut, c'est qu'on veut passer cette crise-là. Après, ça va être de vraiment continuer à s'adapter pour pouvoir en vivre. Parce que là, pour l'instant, on est vraiment à basse échelle, si on veut, là, sur le staff. On a des belles ventes, mais au moins, on s'en sort la tête en dehors de nous. Bien, Xavier Pilon-Fauché, merci beaucoup. Donc, on invite les gens à aller visiter, évidemment, les différentes plateformes et aller faire un petit coucou sur la rue Richelieu chez Exoplace Bistrot Urbain, parce que là, d'ailleurs, le commerce de détail va rouvrir à partir du 4 mai à Saint-Jean. Tu as quelques voisins, dont les chaussures Pierre-Roy, où les gens vont peut-être faire du lèche-vitrine. Ils vont peut-être continuer un peu puis faire du lèche-vitrine chez vous. Oui, puis c'est ça, continuer à encourager local. Nous, en fin de semaine, on commande du braque et du basta, ça, c'est sûr. On a beau faire la bonne bouffe, on a besoin de se faire gâter, nous autres aussi. C'est très bien. Bien, un gros merci, puis attention à vous autres. Merci. À la prochaine. Reste avec nous. Au retour, le mot de la fin. Quoi faire, quoi voir, quoi manger? Bien oui, c'est encore possible en temps de pandémie. Il y a un guide de survie qui est entre autres disponible sur tourismerichelieu.com. Donc, allez faire un tour, visiter ça. On vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve lundi. Bye-bye.